Il y a l'époque où je faisais des desserts graphiques. Ce que je faisais, c'est que je dessinais tout avant. Donc j'avais une idée de saveur, de goût, et je dessinais tous mes desserts. Et je me suis rendu compte en faisant comme ça que ça me bridait presque. Alors que là, si quand je fais comme ça et que je me mets plus de barrière sur les dessins ou quoi que ce soit, ce que je fais, c'est que je fais tous mes éléments, je fais toutes mes cuissons, mes assaisonnements, et après je vois le dressage. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Dessert 100% cacao sans utiliser de chocolat, marié agrumes et moutarde de Dijon, Aymeric Pinard aime tout tenter. S'il vient tout juste de quitter le relais Bernard Loiseau, c'est dans ce relais Château Bourguignon qu'il a fait ses armes ces dernières années, jusqu'à obtenir en 2021 le trophée Passion Dessert. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique son objectif d'être au plus proche des produits, mais aussi qu'un dessert n'est jamais complètement fini, même une fois qu'il est à la carte, on continue de le faire évoluer. Et enfin, sa passion pour les poivres, qui permettent de jouer sur les goûts et parfois même sur les textures. Pour lui, c'est un des meilleurs assaisonnements pour s'amuser. Bonne écoute! Bonjour Aymeric, donc tu as récemment obtenu le trophée Passion Dessert 2021 qui récompense une expérience sucrée unique et un pâtissier de talent. Comment ça se matérialise pour toi dans ton quotidien le fait de créer une expérience sucrée unique? C'est un plaisir déjà et un besoin. C'est faire les choses avec le cœur et pour proposer la meilleure expérience au client. Et est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ce titre? On a sorti un dessert très récemment qui est un dessert au cacao. On a fait un dessert au cacao mais qui ne contient pas de chocolat, c'est-à-dire de chocolat transformé. On a travaillé sur directement le jus de mucilage, donc qui est le jus de l'enveloppe qui entoure la fève de cacao, qui a des notes un peu litchi, pêche blanche. On est sur vraiment un goût de fruit. C'est un peu particulier et ça montre autre chose, une autre façon de voir le chocolat. On a travaillé tout ça, donc on a fait un espuma, on a fait un crémeux aussi, un crémeux autour du purée de cacao, qui apporte vraiment la sensation de chocolat sans en avoir. Il n'y a pas de chocolat transformé, il n'y a pas de chocolat qui est conché, il y a rien de tout ça. Du coup, on a un dessert très végétal et les gens s'attendent pas à ça parce qu'on leur annonce cacao. Pour eux, tout de suite, ça va être un dessert lourd, gras, qui est prenant. Et là, on a quelque chose de très léger, très fruité. Donc c'est un peu, voilà, je pense que c'est le dessert de cette année, quoi. Et comment vous était venue cette idée justement de faire un dessert qui réutilise toute la matière du cacao euh, sans forcément utiliser de chocolat? C'est venu, à l'époque, on faisait déjà notre dessert au relais Bernard Loiseau, qui était devenu un peu notre signature, le tout vanille. Et donc, on avait fait un dessert avec 18 gousses au litre de vanille, quelque chose de très puissant. On avait voulu, à l'époque, j'avais voulu mettre en avant la vanille, qui devenait un produit vraiment de grand luxe. Et ce qu'on a fait, c'est travailler différentes textures. Et quand j'en avais parlé au chef, je lui ai dit que j'aimerais bien rester un peu sur ce type de dessert, que ça me plaisait bien, et que je voudrais partir sur le chocolat. Il m'a dit ok, mais je voudrais le meilleur dessert au chocolat que j'ai jamais mangé de ma vie. Et du coup, bah, on a essayé de travailler pour faire un dessert au chocolat qui n'en est pas un. Donc je me suis dit comment je peux faire pour pas réinterpréter, mais revoir le chocolat, un dessert tout chocolat. Comment je l'imagine. Voilà, c'est là que c'est venu l'idée. Ah, ça a mis un peu de temps quand même. Ça a mis peut-être un bon mois ou deux pour qu'on ait quelque chose. On arrive à quelque chose de concluant. Il y a eu deux ou trois versions pour atteindre la version finale.
parce qu'au départ, on était sur un dessert très structuré. Et D'accord. puis on s'est dit, non, en fait, il faut quelque chose de plus gourmand. Et c'est ce qu'on a fait. On a obtenu un résultat qui nous convenait et qui convenait aussi aux clients. Très bien. Bah écoute, maintenant je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc ma première question, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance? Euh, la noisette, le Paris-Brest. Je me souviens, c'est le premier souvenir de gâteau que j'ai. C'est-à-dire que c'était un repas de famille et ma tante avait acheté un Paris-Brest. Et je l'avais vu dans le frigo et la crème débordait comme ça du Paris-Brest et j'ai pas pu m'empêcher de goûter avant tout le monde. Je me suis dit mais c'est trop bon ça. C'est vraiment trop bon et voilà, c'est un vrai souvenir, hein. C'est très vieux mais voilà. Je sais pas, je devais avoir peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. J'étais Et pas c'était vieux. quoi ton plus beau souvenir gustatif? Est-ce que c'était justement aussi ce Paris-Brest ou... Non, mon plus beau souvenir gustatif, le truc qui m'a un peu, je me suis dit mais je me suis pris une claque là, c'était un Kouglof, chose toute bête. Je m'y attendais pas du tout. C'était une démonstration qu'on avait eue quand j'étais en BTM par un professeur. Et il avait fait devant nous, il a tout expliqué, il l'a cuit, il l'a fait. Et puis à la fin, on l'a goûté, et là, je me suis pris mais une claque monumentale. Je m'attendais pas à ça, et c'est vraiment le meilleur truc que j'ai mangé de toute ma vie, c'était un Kouglof, donc réalisé dans une classe en BTM. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Oh, ma toute première création. Ah, ça, c'est difficile. Je sais même plus ce que c'est ma première création. J'ai un souvenir, c'est pas ma première création, mais d'un dessert que j'étais très fier à l'époque. C'était autour du pamplemousse, de la ricotta et du spéculoos. J'avais fait des spéculoos. Il y avait un sorbet ricotta, je crois, quelque chose comme ça. Et tout un travail sur le pamplemousse. J'étais jeune à l'époque, hein, j'avais 20 ans, 21 ans. Et je me suis dit, ça c'est un beau dessert. Et puis je suis sûr que je le reverrai maintenant, il y aurait beaucoup de choses à corriger. Et justement, c'était quoi ta toute dernière création? Avant qu'on soit confiné, qu'on ait ces petits soucis sanitaires, je travaillais sur un dessert autour de la levure. J'étais en train de faire des essais sur un sorbet à la levure, sorbet levure, et je voulais travailler ça avec de la pomme. J'ai fait un essai sur de l'ananas qui avait pas fonctionné comme on voulait. C'était bon, mais c'était pas. Je voulais un souvenir un peu d'enfance, comme si on mangeait du pain perdu avec de la pomme, quelque chose comme ça, des notes un peu comme ça. Et ça correspondait pas. Donc on a plus travaillé sur la pomme et j'avais fait des essais de pain soufflé aussi, des petites tuiles de pain soufflé. On avait fait une pâte à pain qu'on avait simplement soufflé à la friteuse. On avait fait des essais au four, mais ça sortait mieux à la friteuse. Et on avait travaillé sur une compote de pommes, plein de choses autour de la pomme. Ça, c'est le dernier dessert que je me souviens avant le confinement. Et comment du coup tu fais un sorbet à la levure? Qu'est-ce que tu vas chercher en fait comme goût, comme saveur? C'est particulier, un sorbet à la levure. Et puis il faut savoir que je fais beaucoup de sorbets par rapport à des glaces parce que ça a un côté beaucoup plus léger et beaucoup plus digeste pour ma part. C'est vrai que j'ai tendance à faire des sorbets plus que des glaces. Et ça apporte un côté très brioché. On a un goût très brioché, très pâte à pain cru, quelque chose comme ça, un petit peu comme si voilà les amateurs de pâtes qui viennent manger un petit bout de pâte comme ça quand elle vient d'être faite, quoi. C'est un peu l'esprit que je voulais. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? J'ai presque envie de dire c'est l'amour de ma vie, quoi. Je suis tombé dedans, j'avais 5 ans, c'est devenu une passion. Voilà, c'est tout tourne autour de ça. Toute ma vie tourne autour de la pâtisserie. Je suis tombé vraiment dedans, c'est-à-dire que quand j'étais petit, on m'avait emmené dans une boulangerie-pâtisserie qui appartenait à un ami de mon père, et je suis retourné après toutes les vacances scolaires pour aller voir. Toutes les vacances scolaires, pendant une semaine, je passais du temps en pâtisserie, parce que j'adorais ça, et j'ai fait ça jusqu'à mon apprentissage, jusqu'à mes 16 ans. Donc c'est vraiment un truc, je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Effectivement. Oui. Bah, écoute, en seconde partie, je te propose de revenir un peu sur les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Déjà, tu as l'air de beaucoup, beaucoup travailler la pâte feuilletée. Enfin, sur ton compte Instagram, tu mets beaucoup de visuels justement Mm. de différentes viennoiseries que tu as fait. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans la pâte feuilletée? C'est un peu l'addiction du moment. Parce que vu qu'on est confiné, il a fallu que je trouve une alternative à ma passion, quoi. Parce que moi, j'ai besoin d'être au travail, j'ai besoin de, faut que je fasse des trucs, quoi. Et le croissant s'y prêtait bien parce que c'est un truc que, à la base, je maîtrisais pas, et quand je maîtrise pas, il faut que je maîtrise. Donc j'ai fait, je sais pas combien d'essais pour sortir un travail de qualité qui a commencé à me plaire au bout au moins de la 5 ou sixième euh, version et essai. Et c'est un plaisir de faire du feuilletage parce que et de la PLF parce que c'est un produit qui est rigoureux. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est quelque chose. Il faut faire attention à tout, à la farine, aux températures pour avoir un résultat qui est top. Il faut vraiment faire attention à tout. J'allais te demander ce qui fait pour toi une bonne pâte feuilletée. Déjà, c'est le goût. Il y a rien d'autre à dire, c'est le goût. Pour le feuilletage, la pâte feuilletée, il faut que ce soit pour moi des notes un petit peu caramel, un peu pain brûlé, choses comme ça. Un, un feuilletage bien cuit, c'est l'essentiel. Quelque chose qui est très friable. Après, pour un croissant, il faut qu'il soit donc une pâte feuilletée levée. Il faut que ce soit très aéré, le côté très beurré, aussi important, le croustillant. C'est primordial. Tu t'amuses beaucoup avec ces viennoiseries, t'en as fait à plein de Hmm. saveurs, justement chocolat, gruau de cacao, gianduja casette de Bourgogne, thé Earl Grey. Sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour varier les plaisirs justement dans une viennoiserie? Est-ce que c'est seulement sur la garniture? Non, ça, les textures, parce que par exemple, j'ai fait des essais ou des viennoiseries où dessus il y a des couches pas de craquelin, mais de feuilletage qui vont cuire différemment, qui vont donner une texture plus croquante. On va avoir des choses un petit peu plus briochées. On a travaillé aussi des brioches qui sont avec un ajout comme ça de pâte feuilletée levée, qui leur donne aussi c'est une brioche qui est très croustillante. On a fait des essais aussi, à l'intérieur aussi ça joue, c'est-à-dire on va garnir, on fait toutes nos barres de chocolat, on fait toutes nos garnitures bien sûr, hein, bien évidemment, mais ça va dépendre aussi de l'épaisseur. Des fois on va mettre des petites barrettes de chocolat parce on veut un équilibre avec peu de chocolat, et puis des fois on veut quelque chose de très gourmand et on charge en gianduja par exemple le dernier pain au chocolat qu'on a fait au gianduja, on a chargé quoi. Puis après il y a aussi ce que je me suis amusé à faire, c'est les infusions. Donc j'ai infusé mes os pour mes pâtons. Donc j'ai infusé au thé Earl Grey. J'ai fait des essais avec des os j'ai caramélisé du sucre et j'ai décuit avec cette eau. J'ai fait plein d'essais pour varier les saveurs parce que souvent un croissant ça reste simple, c'est du feuilletage, c'est une pâte feuilletée et voilà. Et là c'était pour apporter quelque chose d'autre. On a fait aussi, on peut varier les plaisirs en faisant des beurres un petit peu infusés aussi, donc ou euh, ou des beurres noisettes qu'on va incorporer aux pâtes, qui vont donner aussi une saveur différente. On va jouer aussi sur les miels. Les miels aussi, ça, au lieu de mettre de la trimoline ou du sucre inverti dans les pâtes, moi j'utilise des miels qui sont assez forts. J'ai fait des essais avec des miels un peu puissants pour qu'on ait des notes différentes à chaque fois. Comment est-ce que ce travail-là, il s'est inscrit aussi dans ton travail au Relais Château? Parce que c'est plutôt, justement, tu sers plutôt des desserts à l'assiette, ce genre de choses, non? C'est ça, je sers des desserts à l'assiette. Euh, il est arrivé parce que j'ai eu une stagiaire qui est venue en pâtisserie, qui est, qui est devenue quelqu'un pour moi d'assez important parce qu'on a fait beaucoup de vidéos ensemble pendant le confinement parce qu'elle était en formation et que sa formation n'était pas validée si on faisait pas quelque chose. Donc on a eu l'idée de faire des vidéos qu'on a postées en ligne sur Instagram. Et du coup, ce qui lui permettait à elle de valider sa formation. Et du coup, on a fait plein de vidéos, dont une vidéo ensemble sur les croissants. Et là, la passion, elle est née. Et je me suis dit, c'est un truc que j'ai pas l'impression de maîtriser. Et quand c'est comme ça, je fais tout pour maîtriser.
il faut absolument que j'essaye tout. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur cette expérience au relais château Bernard Loiseau, donc Patrick Bertrand, pardon, qui a été le chef justement Mhm, du relais château, et toi, vous êtes tous les deux bretons. mhm. Comment est-ce que ça a pu jouer sur les saveurs que vous proposiez à la carte? En plus d'être breton, c'est qu'on vient vraiment du même endroit, hein. C'est qu'on a fait la même école hôtelière. On avait son village, il est à peut-être 20 minutes du village où moi j'ai grandi. Et c'est quelque chose que je savais pas quand je suis arrivé là-bas. Et on a un petit peu la même vision des choses sur le côté Bretagne. Et on connaît les valeurs. Et par exemple, on voulait travailler du sarrasin. On a essayé de chercher du sarrasin de chez nous, en fait, vraiment du plus proche de chez nous qu'on a trouvé et qui est extraordinaire. On essaye toujours. Puis après, on a aussi le fait que les Bretons ont un caractère fort, donc on est tous les deux. Voilà, des fois, on n'est pas d'accord et c'est comme ça, quoi. Mais on arrive toujours à trouver, à trouver un compromis entre ce que lui propose et ce que moi je propose. Et c'était quoi un peu le dessert aux saveurs les plus audacieuses ou les saveurs les plus innovantes que tu as proposé ces dernières années? Celui qui t'a un peu marqué à ce niveau-là. Je dirais, on a fait un dessert à la mandarine et à la moutarde. Et ça, c'était très particulier. Et c'était un dessert super chouette qu'on a mis en place. Je me rappelle encore la fois où j'ai été voir Patrick Bertrand en lui disant, je voudrais faire un dessert à la mandarine et à la moutarde. Il était sur son bureau et il a fait mine de tomber, en fait. Il m'a dit, mais ok. Et puis, il a pris un peu du recul. Il m'a dit, ok, pourquoi pas, faites un essai. Et j'ai fait un essai. Et je me souviens avoir fait un essai de siphon d'espuma mandarine et moutarde et avoir fait le tour de la cuisine avec une cuillère à faire goûter à tout le monde en disant, dis-moi ce que t'en penses parce que je tiens quelque chose, quoi. C'était particulier, mais vraiment, il y a très peu de moutarde et ça apporte un peps au tout et c'est super chouette. Et la région s'y porte très, très, très bien, en fait. C'est une recette que j'avais Ouais, dans un placard depuis longtemps et que je voulais essayer avec mon sous-chef et c'est un truc. Mon sous-chef, on travaille ensemble depuis maintenant 5 ans et c'est un truc qu'on avait en tête depuis 2 ans auparavant, quoi. Et du coup, on a fait l'essai. ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as eu l'idée de mettre de la moutarde? C'était vraiment parce que c'était quelque chose que tu avais déjà vu et que tu avais envie de Ben tester. justement, non, j'avais jamais vu. Mm. Je sais pas, moi je me disais pourquoi pas essayer dans un dessert, c'est un petit peu c'est un petit peu particulier, quoi. C'est un truc qui est très fort les desserts c'est souvent très doux. Et quand on fait un dessert au relais, quand on apporte une petite touche qui va être un peu dérangeante, pas dans le dérangeante ou dans le fait que ce soit pas bon, mais ce qu'on vient chercher dans un restaurant, c'est le petit truc en plus, la différence. Et là, du fait de mettre de la moutarde, pour le coup, c'était différent. Qu'est-ce que ça a apporté exactement? Justement, ça a apporté ce côté un petit peu peps. C'est ça. En fait, on avait tout un dessert autour de la mandarine à l'époque, qui était très très puissant en mandarine, et on servait du coup cet espuma à la moutarde à côté. Et ça venait assaisonner et ça venait un petit peu titiller le palais et vraiment un grand coup de peps, quoi. On se dit tiens, mais il y a de la moutarde là-dedans, mais c'est bon, quoi. Et après, tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait travailler sous d'autres formes que de l'espuma, la moutarde en pâtisserie? Ou est-ce que là, ça se prêtait bien parce que ça reste quand même léger? Je pense que ça se prêtait bien parce que c'était léger, en toute honnêteté. Faut essayer, hein, de toute façon, tout est faisable, euh, mais je pense que c'est délicat quand même. Une moutarde, ça reste particulier. Ouais, non, bah c'est sûr que c'est pas un des ingrédients qu'on a l'habitude de voir en pâtisserie, quoi. C'est pas signe de gourmandise, c'est pas quelque chose qu'on va manger à la cuillère. Mais voilà, là, ça s'y prêtait très bien. J'aime bien travailler les agrumes, et c'est vrai qu'en toute sincérité, c'était chouette et ça a beaucoup plu aux clients. Très bien. Et il y a une de tes autres passions aussi, c'est la photographie. Mhm. Comment est-ce que justement toute cette partie visuelle s'est mêlée à tout ton processus créatif en pâtisserie? La photo, c'est quelque chose familial, c'est-à-dire on a un petit peu cette fibre photo. Ma mère faisait de la photo. Sur mes sœurs, j'ai 2 sœurs qui font de la photo. C'est vraiment quelque chose D'accord. qui est ancré dans la famille. Donc la photo, c'est venu tout simplement. En fait, il y a eu une continuité où
où je voulais mettre mon travail en valeur. Et puis, je me suis dit, bah, je fais de la photo, on y va, quoi. Et du coup, euh, ça aussi, ça a un petit peu progressé. C'est-à-dire que ça a permis aux deux de la photo d'aller plus loin, en fait. Avec les desserts, j'ai pu aller plus loin dans la photographie, apprendre plus toujours. Et puis il y a le confinement qui nous a obligés d'évoluer, donc on a fait des vidéos avec ma stagiaire, cette fameuse stagiaire, et qui m'a permis aussi de découvrir la vidéo que je connaissais très peu et les montages vidéo. Et c'est vrai que je me suis éclaté. Je me suis éclaté à faire ça et je prévois d'aller beaucoup plus loin dans le projet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as envie encore plus de développer Hmm. quelque chose autour de... Ouais, vraiment, c'est un truc que je me suis dit, il faut que je fasse ça tout le temps, quoi. J'ai adoré faire les montages des vidéos. J'ai trouvé ça. Au début, c'était pas simple, mais j'ai l'avantage d'avoir des amis qui travaillent là-dedans et je leur ai posé quelques questions et ils m'ont un petit peu aiguillé et après je me suis éclaté, quoi. Parce que tu vois, je trouve, enfin moi quand peux faire, tu vois, des plans un peu justement vidéo de pâtisserie, c'est aussi pour montrer un peu toute la beauté des produits. C'est Tu vois, vrai. je trouve que Mm. c'est beau de voir la beauté de la crème et toute la pâtisserie qui progresse. Qu'est-ce que t'aimes en fait vraiment dans le côté vidéo? Moi, c'est le côté faire des belles images. C'est comme tu dis, c'est faire des belles images. Ça me plaît énormément. Montrer les gestes, parce qu'il y a des gestes techniques, il y a les couleurs. C'est un monde qui est rempli de couleurs, la pâtisserie. Et ça va en lien avec la photo. La photo, c'est un monde où on aime la couleur, on aime des choses graphiques, et ça a coulé dans le sens, quoi. En parlant, tu vois, un peu de choses graphiques, de desserts Mm. graphiques, parce que t'en fais aussi pas mal, hein, des desserts graphiques. Est-ce que tu pars du visuel pour arriver justement au goût, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que d'abord t'as tes Ouais. goûts et tu... C'est ça. En fait, je vais rectifier un petit peu. C'est les choses que je faisais avant. En fait, j'ai une pâtisserie qui a évolué. Je faisais des choses très graphiques. Il y a une époque, je faisais des choses très graphiques où j'avais un petit peu, je m'inspirais un petit peu de l'architecture et choses comme ça. Et puis, j'ai découvert un petit peu une pâtisserie différente au gré du temps, qui est plus proche du produit. On m'a dit plein de fois, Émeric, va plus dans le produit, va plus dans le produit, va plus dans le produit. Ce que tu fais, c'est top, mais enlève des éléments qui ne servent à rien, va plus dans le produit. C'est ce que j'ai fait et je me suis trouvé 10 000 fois plus à l'aise et je m'éclate encore plus avec des desserts style le chocolat qu'on a fait ou des desserts un petit peu comme ça, un peu moins travaillés sur le visuel et plus sur le goût. Même si les desserts qu'on faisait gustativement étaient très très bien, c'est vrai que l'architecture, c'est pas forcément signe de gourmandise. Ça, c'est très personnel ce que je veux dire, mais pour moi, c'est pas forcément, ça va pas avec la gourmandise. C'est beau, c'est technique. Il y a une période où j'avais besoin de montrer ce que je savais faire techniquement, et maintenant, je veux montrer que ce que je fais, c'est très très bon, quoi. Je crois que c'est là. C'est un peu la maturité du produit. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour te rapprocher de ce produit? Enfin, tu vas arriver à toujours mettre encore plus en valeur le produit brut. C'est un processus de création, c'est toujours délicat, on sait jamais. Ça peut venir d'une discussion, d'un tour dans le frigo, on voit un fruit, un fournisseur qui nous apporte quelque chose de différent, on goûte, euh, et puis il y a quelque chose qui se passe dans la tête, et puis maintenant c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce fruit, comment je peux le décliner, comment je peux le cuire, et ce qu'on va faire, c'est qu'au départ, je vais tout, je vais essayer pas mal de cuisson, je vais faire des essais de découpe, euh, d'assaisonnement, et le visuel vient après. Il y a l'époque où je faisais des desserts graphiques. Ce que je faisais, c'est que je dessinais tout avant, donc j'avais une idée de saveur, de goût, et je dessinais tous mes desserts. Et je me suis rendu compte en faisant comme ça que ça me bridait presque, parce que j'avais mon visuel en Oui. tête et que comme je voulais montrer une technique, je voulais montrer euh, la mise au point de chocolat, du sucre, quelque chose, ben, ça me bridait presque. Alors que là, si quand je fais comme ça et que je me mets plus de barrière sur les dessins ou quoi que ce soit, ce que je fais, c'est que je fais tous mes éléments, je fais toutes mes cuissons, mes assaisonnements, et après je vois le dressage.
Mais ça a été compliqué au départ. J'ai le souvenir pour un dessert, je sais plus lequel, où j'avais commencé à faire des dressages un peu comme ça. Et j'ai fait mon dressage devant l'équipe, qui eux m'ont regardé et m'ont dit mais ça c'est top chef, c'est génial. Puis là j'étais là, moi je sais pas, je trouve pas ça cool, ça me plaît pas et j'ai un peu de mal. Et il a fallu un peu de temps pour assimiler tout ça et au bout de peut-être une semaine, j'ai dit mais c'est en fait c'est top ce qu'on fait, j'adore. Et du coup, comment est-ce que tu arrives quand même à penser, tu vois, un certain équilibre? Parce que je trouve le fait de dessiner en amont, ça permet aussi de voir quel équilibre un peu il y aura de croustillants, de choses. Comment du coup, si tu dessines pas du tout, tu arrives un peu à faire ça et après le retransmettre visuellement juste à la fin, enfin, le Hmm. retransmettre vraiment juste à la fin. Parce que du coup on se met pas de barrière et de toute façon quand on fait un dessert, le but c'est pas forcément de le sortir 10 minutes après. Donc on va le mettre dans l'assiette, Oui. on va dresser tous les éléments qu'on a. Et puis on se dit, tiens, il faut lui apporter un petit peu plus de croustillant ou une chaleur, ou qu'il soit un petit peu plus chaud, le produit. Par exemple, si on a un fruit, une pêche, quelque chose, peut-être, tiens, on va lui donner un peu plus de texture, on va lui apporter une peau de pêche, je sais pas, quelque chose comme ça, qui va apporter, on veut lui apporter plus de croustillant. Et ça vient aussi en goûtant avec les équipes, en ayant notre ressenti à nous. Et après c'est une question d'habitude aussi. On sait que il faut qu'il y ait... Moi, j'aime bien ne pas trop charger en sucre. C'est vrai que la gourmandise, ça reste primordial. Vraiment, c'est pour moi, c'est le dessert, c'est le plaisir, c'est la gourmandise, c'est l'enfance, c'est le sucre. Mais il faut pas qu'il y en ait non plus une abondance. Donc on va penser à sucrer différemment. Le sucrer avec du sucre, on peut sucrer avec du miel ou tout plein de choses, avec les jus de cuisson des fruits, avec tout. Et ce qui nous permet d'assaisonner différemment. Et voilà, c'est ça. C'est tout le temps, c'est une habitude et on joue avec les textures et les saveurs. Est-ce qu'il y a un ingrédient que t'adores travailler, hein, que t'aimes peut-être un peu plus que les autres? Moi, j'adore travailler les poivres. Les poivres, c'est un truc qui me vient de mon ancien chef, quand j'étais en Normandie, qui lui était passionné de poivre. Et il m'a fait découvrir mais beaucoup de variétés de poivres. Et quand je suis arrivé au relais, c'est pareil, j'ai sorti tous les poivres que j'avais, j'en ai testé plein. Et c'est vrai que en ce moment, j'en utilise pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, j'ai dû me calmer. Mais, je suis fan de ça, quoi. Déjà, à la maison, moi, j'aime beaucoup ça. Le poivre, j'en mets partout et abondamment. On doit passer un petit moulin à poivre par semaine avec ma compagne, quasiment. Donc, c'est un peu addictif. Et ce que les gens n'imaginent pas, c'est que les poivres et les faux poivres, il y en a tellement. Il y a tellement de goûts différents. On a des goûts d'agrumes, de litchi, on a des côtés cuirés, on a des côtés boisés, mais on peut faire des choses tellement magiques avec ça. Et ça assaisonne. Et les desserts, c'est important de les assaisonner. Ouais, tu les utilises juste en assaisonnement, c'est-à-dire pour un peu augmenter une crème, ou est-ce que tu vas faire aussi, tu vois, des crèmes poivre chocolat en faisant infuser du Hmm. poivre, ou qu'est-ce que... Non, ça dépend, ouais, ça dépend de mon envie. Oui, souvent j'assaisonne avec, ce que je fais, c'est que dans le produit, si j'ai par exemple un poivre liquala, qui est un poivre qui a un petit peu des notes de cuir, des choses comme ça, je vais lui apporter un assaisonnement direct dans mon dessert qui va être tout de suite le poivre et qui va sentir le goût du poivre, et le poivre infusé, qui va être autre chose, qui va avoir un autre goût, et ça dépend vraiment de ce que je veux apporter au dessert. Et des fois, c'est juste une petite note. Par exemple, j'aime bien le poivre de chouli avec la poire ou la pêche parce que ça l'assaisonne. Avec la pêche, par exemple, quand on fait une pêche et qu'on met un petit pot de poivre de chili, on va avoir des notes de litchi. Et c'est marrant, ça contrebalance. Et j'ai besoin des fois d'apporter cette petite chose pour qu'il y ait un petit truc en plus. Donc finalement, la manière dont tu utilises le poivre, ça dépend aussi de la variété de poivre que tu vas utiliser. C'est ça, Et la du... variété et Ouais. l'envie du moment. Si tu devais choisir un poivre, celui que tu préfères un peu, ce serait Ah, moi, lequel? j'adore le poivre de chouli. Le poivre de chouli, c'est mon préféré de tous. Comment t'as découvert un peu tous ces poivres? Est-ce que tu vois, t'as goûté, enfin, où est-ce que tu les as trouvés, ce genre de choses? En fait, mon ancien chef, il utilisait beaucoup de poivre et pendant ses services, il avait en tout, franchement, une quinzaine de poivriers sur son poste. Et moi, ce que je faisais, c'est que je vais me promener dans le service comme ça
pendant qu'il est en train de service, parce que le nôtre n'a pas démarré en pâtisserie. Et un jour, je vais tout goûter les poivres. J'y vais et je goûte tout. Et je me dis, mais ça, c'est trop bon. Et du coup, après, il a pris du temps. On en a parlé. Et c'était... voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et il le sait, je le remercie encore de ça. Et voilà, j'adore le poivre. Est-ce qu'au contraire, il y a un ingrédient qui te donne beaucoup de fil à retordre? Oh, il y en a plein qui me donnent du fil à retordre. Il y a des choses que j'aime pas. Et c'est vrai que travailler des produits qu'on n'aime pas, c'est toujours un peu délicat. Mais il faut se dire que des fois, il y a pas, faut faire les choses pour soi. Souvent, on fait les choses avec du cœur. Le but, c'est de mettre notre cœur dans l'assiette. Mais des fois, c'est compliqué. Moi, par exemple, j'aime pas du tout le marron. Et j'essaye. C'est quelque chose que j'affectionne pas énormément, quoi. Et s'il y en avait un que t'aimes quand même bien, mais qui te donne, enfin, qui est un peu plus compliqué à travailler. Et pourquoi est-ce que, tu vois, il est plus compliqué que les autres à travailler? Est-ce que c'est parce qu'il est plus subtil ou... J'ai un produit qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à, te, à trouver, à trouver des façons qui me plaisent de le travailler, c'est la pêche. Ça fait, euh, ça fait 3 ans maintenant que je veux sortir un dessert à la pêche qui me correspond bien et que j'arrive pas parce que il manque quelque chose toujours et quand moi ça me plaît pas, je le sors pas en fait. Je pars sur le principe que je préfère ne pas mettre sur la carte un dessert qui est pas fini, qui est pas abouti. Donc ça fait 3 ans ou 4 ans, je sais pas, que j'arrive pas à faire un été avec un dessert à la pêche. Quand est-ce que pour toi un dessert est réussi et tu te dis ça y est, c'est bon, je peux le mettre à la carte? Alors quand un dessert est réussi, j'ai envie de dire pour moi c'est jamais, parce que je suis en... Ça c'est un peu difficile, mais je suis très très dur avec moi-même et je suis jamais satisfait. C'est pour ça que mes desserts ils évoluent tout le temps. C'est-à-dire que même quand ils sont à la carte, souvent quand je me dis mais tiens mais on pourrait rajouter ça, ben on le rajoute et on enlève certains trucs, on fait toujours évoluer les desserts et et ouais, c'est vrai qu'un dessert abouti, c'est quelque chose qui doit plaire un maximum de gens autour de moi. Donc je fais goûter à tout le monde. Mais dans tous les cas, ça évolue constamment, c'est Tout ce le que temps. tu disais. J'ai un éternel insatisfait et ça, c'est comme ça et je fais avec depuis des années. Et voilà, le chocolat, quand on l'a sorti, le dessert au cacao texture, euh, au départ, il était présenté vraiment différemment. Et puis, on voulait autre chose. On s'est dit, faut que c'est un truc qui est top, que les gens ne connaissent pas et on est en train de gâcher le produit. Il faut qu'on aille beaucoup plus au cœur du truc. On a trouvé un truc très très chouette. Et c'est-à-dire, comment ça, pourquoi au début tu considérais que tu gâchais le produit initial et que... Parce que on s'était arrêté sur un essai où on faisait une coque, cette fois-ci en chocolat. À l'intérieur, on garnissait avec le sorbet au gruyère de cacao. On avait un autre cerclage en chocolat et à l'intérieur, on mettait notre espuma. Mais tout était bon, mais du coup, il n'y avait pas cette gourmandise dans l'assiette. C'était une assiette qui était trop stérile, j'ai envie de dire. Trop, je sais pas comment expliquer avec des mots qui soient assez clairs, parce que tout ça, ça se passe dans ma tête, hein. Bon, déjà, hein, c'est un peu compliqué. Oui. Et c'est que j'avais une envie de montrer tous les éléments. Il y avait tellement de choses dans ce dessert, les gens le voyaient pas, et ça donnait pas un visuel gourmand, ni envie de creuser le truc, quoi. Et c'est pour ça on s'est dit, allez, on récupère tout et on le dresse différemment. Et c'est ce qu'on a fait et on s'est éclaté. Ouais, donc visuellement, toi tu aimes qu'on voit exactement tout ce qu'on va pouvoir déguster, tous les ingrédients, enfin tous les éléments un peu gustatifs. Maintenant, oui. C'est vrai qu'il y a une période, comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment dans la technique. Il fallait que je montre les techniques, même si à l'intérieur, je dis toujours, c'était très très bon. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que bah, c'est bon, la technique, euh, on peut la montrer autrement, on peut la montrer sur d'autres choses. Donc du coup, bah, je suis passé à, à des choses moins visuelles. Et pour clore cette deuxième partie, quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à moi, qui suis pas pâtissière mais qui aime quand même bien faire des desserts et que tu trouves qu'on ne donne pas assez? C'est un métier qui demande de la patience. Et je pense que les gens, ils veulent faire tout de suite souvent. Et je pense qu'il faut vraiment savoir être patient, laisser les produits évoluer, utiliser bien le froid, les,
Et je pense que voilà. Après, il y a tout ce qui va être les cuissons. Souvent, les gens ont tendance à avoir peur de cuire, par exemple, les pâtes sucrées. Souvent, je vais dire les amateurs sous-cuisent les pâtes et ont peur d'aller sur la juste limite. Parce qu'une pâte bien cuite, c'est là qu'elle est le meilleur. Et donc en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Du coup, la Bretagne en 3 saveurs, ça donne quoi? Le beurre salé, hein, tout simplement. La crêpe, donc le sarrasin, la galette. Ouais. Puis je dirais le cidre. C'est vrai que le cidre, c'est la pomme, le cidre, tout ça. Et la Bourgogne en 3 saveurs, qui est du coup, pour ceux qui savent peut-être pas, l'endroit du coup où était placé donc le Le relais relais, ouais. château. La casette de Bourgogne, qui est une noisette qui est extraordinaire. Vraiment, franchement, c'est un produit qui est top. La moutarde, bien sûr, la moutarde de Dijon. Et le cassis de Bourgogne, le bourgeon de cassis, tout ça. Qui sont du coup tous des ingrédients un peu, que ce soit en Bretagne ou en Bourgogne, que tu as réutilisé toi dans tes créations. C'est ça, parce qu'on était en Bourgogne, il fallait utiliser des produits bourguignons, ce qui est logique en soi, et voilà, et on l'a fait et on s'est bien amusé. D'ailleurs, est-ce que tu connaissais la Casette avant d'arriver en Bourgogne? Oui, je connaissais la Casette parce qu'elle a une bonne réputation, la Casette. Mais là, l'avantage qu'on avait, c'était de travailler directement le monsieur qui a inventé la Casette a décollé grâce à Bernard Loiseau, donc il y a vraiment une vraie affinité avec la maison. C'est quoi ton plaisir gustatif qui est un peu coupable, même si on ne peut pas forcément parler de plaisir coupable, mais tu vois, un peu le dessert que toi tu te ferais un dimanche. Moi, c'est le riz au lait. Le riz au lait, j'adore ça. Si je pouvais en manger tous les dimanches, j'en mangerais tous les dimanches. Un bon riz au lait, là, bien fait, avec une bonne vanille, ça, c'est dément. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à 4 mains? C'est vrai que Pierre Hermé, pour moi, ce serait le rêve absolu, puisque j'admire Pierre Hermé depuis toujours. Après, oui, il y en a plein. Il y a des chefs tellement talentueux. C'est un métier qui est en plein essor et il y en a. Tous les pâtissiers qui arrivent en ce moment sont géniaux. Et si tu devais créer un dessert à base de moutarde, donc tu l'as déjà fait, tu l'as dit, mais un nouveau justement dessert à base de moutarde, qu'est-ce que tu ferais? Avec quoi est-ce que tu pourrais l'associer? Je pense que je resterais dans les agrumes parce que ça conforte, et peut-être que je ferais différemment. Au lieu de faire un espuma, peut-être que je ferais une espèce de vinaigrette en mettant vraiment pour le coup la moutarde, faire vraiment comme une vinaigrette et pour assaisonner le dessert. Je pense que je ferais comme ça maintenant. Ouais, tu partirais encore plus sur justement ce truc d'assaisonnement, de faire une petite vinaigrette pour C'est associer. ça, c'est qu'on était sur l'assaisonnement, mais j'étais sur un espuma. Alors que là, je me dis si on utilise la même chose, parce que dans l'espuma, il y avait de la moutarde, il y avait du jus de mandarine, et il me semble il y avait un petit peu de sucre, c'est tout. Et là, je me dis que si j'utilise simplement une moutarde, une huile un petit peu, soit un petit peu aromatisée, peut-être avec une herbe, un estragon, je sais pas, quelque chose comme ça, et qu'on va la monter avec du jus d'agrumes, je pense que et assaisonner après le dessert avec ça, je pense que ce serait top. Bah, merci beaucoup. Maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt beurre salé ou beurre doux? On va faire salé. C'est pas du beurre sinon. Et même dans les pâtisseries? Ah non, bon, dans les pâtes, c'est vrai que bon, je vais pas mentir, mais on met du beurre doux parce que c'est plus simple. Mais après, on va assaisonner. Mais à la maison, moi, il n'y a pas de beurre doux, ça n'existe pas. Plutôt Bretagne ou Côte d'Or? Bretagne. Boutique ou palace? Palace. Viennoiserie ou pâtisserie? Ça, c'est pâtisserie quand même, pâtisserie. Et plutôt Queen Yaman ou pain au raisin? Ah, ouais, je veux dire pain au raisin, même si j'adore le Queen Yaman, le pain au raisin, j'adore ça. Eh bah écoute Aymeric, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi et de découvrir tout ton travail, justement avec des saveurs qui sont souvent inattendues, que sont la moutarde, le cacao sans utiliser de chocolat. Donc merci beaucoup pour cet Merci échange. à toi, vraiment, c'est top. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Marie Simon. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement.
À bientôt!